Est-ce que tu as pu trouver aussi du soutien de la part de personnes que tu as pu côtoyer, d'influenceuses, d'influenceurs qui Oui, se sont manifestés dans ce moment-là? oui, oui, oui. Il y a quelques influenceurs qui m'ont contacté. Il y a Sebidadi, Léa Marie, Beverly, Noémie et encore Camilla. Quelques influenceurs, pas énormément, mais quelques-uns m'ont soutenu dans cette histoire. Ça fait chaud au cœur? Ça fait chaud au cœur. Ça apporte un petit peu de réconfort. Bien sûr, ça rapporte toujours du réconfort, Sam, dans des situations aussi extrêmes que la mienne. Ça m'a rassurée de me dire que quand même, tout le monde, ça pouvait être tout le monde, toutes ces personnes qui m'ont soutenue auraient pu être visées au vu de leur statut sur les réseaux sociaux. Tu comprends? Hmm. Et encore, je ne suis pas une grosse influenceuse comme certains. Et j'ai été visée. Donc ça touche tout le monde. Et pas que des influenceurs. Il y a des personnes qui ne sont pas connues, Sam, et qui sont victimes. Et malheureusement, qui n'ont pas la possibilité d'en parler, de dire ce qu'ils ont vécu. Tu vois ce que je veux dire? Donc même ces personnes-là qui ne sont pas connues ont besoin eux aussi de soutien. Tu vis toujours dans cet appartement? Non. Ah oui. Tu as déménagé rapidement? Je n'ai pas déménagé parce que j'ai toujours mon appartement. Mais je suis chez mes parents et c'est équipé d'un système de sécurité très très fort. Donc avec nos animaux de compagnie, nos staffs, donc ça va. Tu penses un peu à l'après, au jour où tu vas revivre toute seule? Je pense que oui, je vais revivre toute seule parce qu'il ne faut pas que ça reste un obstacle dans ma vie, mais pas tout de suite. Pas Là, j'ai tout de suite. besoin constamment d'être accompagnée, d'être avec quelqu'un tout le temps, à l'hôtel. Les parkings souterrains, j'y vais plus. Les ascenseurs des parkings souterrains, je les prends plus. Pour moi, si je suis dans un ascenseur et que je me fais agresser, je ne peux pas me défendre. Alors que si je suis dans les escaliers, je peux courir, je peux crier. Je suis complètement parano, ça. J'ai adopté un nouveau quotidien qui est compliqué, là. C'est dur. Le véhicule, je ne me promène pas seule, j'ai peur qu'on me suive. La dernière fois, j'ai failli prendre une amende parce que le policier, j'ai grillé le feu parce que je regardais trop mes rétros, mais j'ai pas regardé le feu. Le policier m'a arrêté, il m'a reconnu, il a compris la situation. Je lui ai expliqué que je suis dans un état de post-traumatique par rapport à ce qui s'est passé, que je regarde partout et que j'ai pas vu le feu. Voilà. Aujourd'hui, ça va? J'essaye. Tu te sens vivante encore? Je me sens différente, Sam. Vivante, c'est pas le terme. Je pense qu'il y a une partie de moi qui s'est enfuie et il me reste une autre partie. Il y a quelque chose en moi qui est mort. Ah, tu le ressens? Oui, je le ressens, je le vis au quotidien, je le montre sur les réseaux, que c'est pas pareil. Depuis le 4 juillet, c'est pas pareil. La vie n'est pas la même. Tu dirais qu'il y a eu un avant et un après 4 juillet. Tu penses que tu seras plus jamais la même depuis ce 4 juillet? Je serai plus jamais la même. Il y a une partie de moi qui est partie ce jour-là. Il y a une personnalité de moi qui est morte ce jour-là. C'est comme si j'étais à la fois morte et à la fois vivante. Tu comprends ça? Et c'est important pour toi d'avoir ce discours, de raconter, de le verbaliser, de parler. C'est important pour moi parce que parler, c'est déjà une façon de se soigner. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont accompagnées par des psys, notamment moi, et la discussion, ça te permet d'évacuer des choses, de dire des choses que tu penses au fond de toi et que tu as peur de dire tout haut. Et ce qui est bien, c'est que quand je viens chez toi, Sam, je me sens à l'aise, je me sens en sécurité. Je peux m'exprimer et dire ce que j'ai sur le cœur, sans contrôler mes pensées, sans contrôler ce que je vais dire, sans contrôler mon discours. Tu vois? Là, je parle à cœur ouvert, avec toute transparence avec toi, Sam. Je pense que tu le ressens à travers mes émotions, que je ne suis pas la même personne que tu as connue. Oui. C'est dur de parler en vrai d'un sujet comme ça, hein, même pour moi, hein. Je sais, je le vois à tes yeux, tu as les larmes aux yeux, Sam. Tu es touché par mon histoire, je comprends. Et je pense que moi aussi, j'aurais été touchée si j'entends quelqu'un parler de ses émotions comme ça, à cœur ouvert, sans vice, sans rien. Parce que la vie est ainsi. Il faut continuer à vivre, à aller de l'avant. Et j'espère que je serai quelqu'un de meilleur. Quel est le message que tu veux nous faire passer, Soraya, pour conclure? Librement, comme ça te fait plaisir. Le message que je souhaiterais passer, c'est que
l'influence et ses dérives. Je pense qu'il faut vraiment faire de la prévention sur Internet, qu'il faut préserver nos enfants, la jeune génération à venir, de les aider à leur faire comprendre que ce qu'il y a sur les réseaux, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas toujours la réalité, que parfois ça peut être trompeur. Par exemple, moi, j'ai été une cible, mais une mauvaise cible pour mon agresseur, et j'ai failli y passer. Donc, c'est pas toujours bien de tout montrer sur les réseaux. Chose que je ne faisais pas, je ne montrais pas tout, mais il faut toujours garder son jardin d'intimité, ne pas exposer qu'on a une belle vie, qu'on a réussi dans la vie. Malheureusement, si tu n'es pas influenceur, tu n'as aucun intérêt à t'exposer sur Internet, parce que t'exposer, c'est attirer les mauvaises intentions et le danger. Donc, je pense qu'il y a des lois qui doivent peut-être être mises en place, une nouvelle législation, pour éviter tous ces jeunes de croire à Internet, de faire autre chose, faire de la prévention, faire quelque chose de bien. Et accompagner toutes les victimes également qui n'ont pas eu la chance de s'exprimer et à qui j'apporte tout mon soutien aujourd'hui et ma force.